Bonjour à tous, bienvenue sur STMGAG. Nous abordons aujourd'hui la question de la politique économique, mais dans le cadre de l'Union européenne. Ceci nous amène d'abord à parler de l'intégration européenne de la France. Ce projet européen fut développé après la Seconde Guerre mondiale. Il visait à rendre toute guerre impossible en Europe et assurer une prospérité économique conjointe. Aujourd'hui, l'Union européenne, ce sont les 4 libertés: liberté de circulation des biens, liberté de circulation des services, liberté de circulation des capitaux et liberté de circulation des hommes dans un espace sans frontières de 27 pays adhérents. Ce sont aussi des politiques supranationales, donc qui s'imposent aux pays de l'Union européenne et qui sont décidées par le gouvernement de l'Europe qui s'appelle la Commission européenne. Ainsi, pour tout ce qui relève des politiques de la concurrence, par exemple interdire une fusion entre entreprises européennes, ou encore des actions contre les abus de position dominante en Europe, c'est l'Europe qui décide. Pour tout ce qui concerne du commerce extérieur, c'est-à-dire la protection du marché européen, eh bien, c'est la Commission européenne aussi qui décide, puisque la Commission européenne représente en fait le gouvernement de l'Europe. La politique monétaire dans la zone euro est, elle, la compétence de la Banque centrale européenne, qui se situe à Francfort en Allemagne. Il convient de définir ici ce qu'est la zone euro. En effet, et comme son nom l'indique, la zone euro représente l'ensemble des pays de l'Union européenne qui utilisent la monnaie unique européenne, qui s'appelle justement l'euro. Ces pays sont au nombre de 21, avec un nouveau pays qui vient d'arriver au 1er janvier 2026, la Bulgarie. Et leur particularité est qu'ils dépendent tous d'un seul institut d'émission, la Banque centrale européenne, BCE. Aucun de ces 21 pays ne possède donc de politique monétaire autonome. On appelle la zone euro l'Union économique et monétaire UEM. On pourra utiliser les deux termes indifféremment. Le fait que la France ait abandonné le franc pour l'euro signifie que la France n'émet plus sa monnaie, mais a transféré cette prérogative à la Banque centrale européenne. Cela signifie que la France ne décide pas de sa politique monétaire. Il existe donc une seule politique monétaire pour 21 pays, ce qui risque d'être un peu compliqué. L'objectif de la politique monétaire décidée par la Banque centrale européenne est de contrôler la masse monétaire pour maintenir l'inflation aux alentours de 2% par an, tout en favorisant la croissance, ce qui implique que les taux directeurs ne doivent pas être trop élevés. Mais la situation économique des pays de l'euro, comme je l'ai déjà dit, n'est pas la même. Ainsi, les pays dont la dette est limitée, ceux qui connaissent une bonne croissance, comme l'Allemagne ou l'Autriche, n'ont pas besoin d'un euro plus faible pour doper leurs exportations. Ils souhaitent donc une politique monétaire restrictive, avec un taux d'intérêt élevé pour garder une monnaie forte. Par contre, les pays du sud de la zone euro se portent moins bien sur le plan économique. On peut penser à la France notamment, à l'Espagne, au Portugal. Ces pays connaissent une croissance faible et un problème de compétitivité, avec une dette importante et des déficits de leur commerce extérieur, qui s'expliquent justement par ce problème de compétitivité. Dans une telle situation, ils ont besoin d'un euro plus faible et souhaitent une baisse des taux d'intérêt. Ils demandent la possibilité de faire de la relance économique, même si ce n'est pas forcément la bonne solution. Et pour une telle politique de relance, il faut effectivement une politique monétaire de taux d'intérêt faible. Les pays du sud de la zone euro voudraient donc pouvoir augmenter leur déficit et leur dette par la relance et obtenir des prêts de la Banque centrale européenne à des taux plus que faibles, puisqu'ils ont pu obtenir des taux nuls. Mais cela va se payer par une augmentation de l'inflation dans toute la zone euro, y compris pour les pays qui font des efforts en termes de gestion des déficits et de la dette, et qui connaissent une bonne conjoncture économique. Donc les mauvais élèves vont faire payer tout le monde par l'inflation. Et ça, l'Allemagne n'apprécie pas. Parlons maintenant de la politique budgétaire. Alors certes, les pays de la zone euro sont autonomes. Chacun peut avoir sa propre politique budgétaire. Pour autant, les 21 pays de la zone euro ont pris des engagements afin de coordonner leur politique budgétaire par la ratification du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance que l'on appelle le TSCG, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Le TSCG prévoit que la dette de chacun des pays de la zone euro ne devra pas dépasser 60% du PIB. Ces engagements ont été précisés le 20 décembre 2023. En cas de déficit dépassant 3% du PIB, les pays s'engagent dans des mesures de réduction des déficits, mais sans sacrifier les dépenses de transition énergétique et de défense. Et cela concerne non seulement les pays de la zone euro, mais tous les pays de l'Union européenne, qui à terme, effectivement, vont rentrer plus tard dans la zone euro.
La France, elle, ne respecte pas ses engagements, puisque en 2025, le déficit est de 5% du PIB et la dette de 117% du PIB. La France doit donc s'engager à financer ses dépenses, mais elle n'y parvient pas. Ce qui explique l'explosion de la dette publique, qualifiée aussi de dette souveraine. La réponse ne peut venir que de politiques structurelles, et je vous renvoie donc à cette capsule. Merci d'avoir suivi ce cours, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, et à bientôt pour une nouvelle capsule de STMGAG.